la une de l'actualité, le 5e sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso s'est refermé hier vendredi. Une dizaine de protocoles d'accord ont été signés entre les gouvernements des deux pays. Un communiqué final a conclu les travaux. Bléni-Méouane, département de Bangolo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, la plupart des infrastructures de base font défaut dans cette sous-préfecture. Eau courante, électricité, routes, écoles, tout y manque. Nos reporters nous y conduiront dans ce journal. Le pape François a appelé les chrétiens à tendre la main aux réfugiés. C'était vendredi soir à Cracovie, en Pologne, devant plusieurs milliers, centaines de milliers de participants aux Journées mondiales de la jeunesse. Bienvenue dans le 13h de RTI 1. Nous sommes samedi. Bonjour à tous. Démarrons à Yamoussoukro avec la clôture du TAC 5, le traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé. 13 accords ont été signés entre les deux pays dans les secteurs comme l'éducation, le transport ou le tourisme. Abiba Dambélé. L'apothéose d'une semaine de célébration de la coopération ivoiro-burkinabé. Ainsi pourrait-on décrire la cérémonie de clôture de cette 5e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Conférence qui s'est soldée par la signature de 13 nouveaux accords de coopération en plus de la quarantaine déjà existants entre les deux pays. Ces 13 nouveaux accords portent notamment sur les domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de la formation professionnelle, du transport ferroviaire et aérien. La lutte contre la traite transfrontalière des enfants, la culture et le tourisme figurent également au nombre de ces accords bilatéraux. Pour les présidents Alassane Ouattara et Roch Marc Christian Kaboré, ces 13 nouveaux accords marquent un départ nouveau dans les relations ivoiro-burkinabé. À l'heure du bilan, nous pouvons affirmer que notre coopération se porte bien et que les relations entre nos deux pays sont remarquables. Les résultats auxquels nous sommes parvenus démontrent la volonté et la détermination des deux pays d'œuvrer de concert afin de parvenir à une coopération dynamique et mutuellement bénéfique. Cependant, il nous reste encore des efforts à accomplir dans bien des domaines. À cet effet, j'invite nos ministres à poursuivre leur concertation régulière en vue de conduire les accords, les projets et les recommandations à des résultats concrets qui impacteront positivement la vie de nos populations. La tenue de cette session est un moment important dans le renforcement de l'axe Ouagadougou-Abidjan. Cette coopération, nous la voulons dynamique, fertile et soucieuse des intérêts de nos peuples respectifs. J'ai la ferme conviction qu'au sortir de cette rencontre, l'impulsion que nous venons de donner à notre partenariat sera maintenue et se renforcera davantage. Pour sa part, le gouvernement burkinabé ne ménagera aucun effort pour une mise en œuvre diligente des décisions et recommandations arrêtées de commun accord. Si le rideau est tombé sur le TAC 5, les regards sont désormais tournés vers le TAC 6. Il est annoncé pour la dernière semaine du mois de juillet en 2017 à Ouagadougou, la capitale du Faso. Après une semaine de travaux et d'échanges entre les délégations burkinabé et ivoiriennes, les deux présidents se sont dit satisfaits de l'état de la coopération qui lie leurs pays. Un communiqué final a sanctionné la rencontre. Au cours du sommet, Leurs Excellences, M. Roch Marc Christian Kaboré et Alassane Ouattara, se sont informés mutuellement de la situation dans leurs pays respectifs et ont abordé des questions d'intérêt commun d'ordre bilatéral, sous-régional et international. Au plan bilatéral, les deux chefs d'État ont fait l'évaluation de la mise en œuvre des décisions et recommandations issues de la 4e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération tenu à Ouagadougou le 31 juillet 2014 et ont identifié de nouveaux domaines de coopération. Concernant le projet de construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la conférence au sommet s'est félicitée de l'achèvement des études de faisabilité et des avancées enregistrées dans la finalisation des études techniques détaillées.
Elle s'est réjouie des financements obtenus et a exhorté les deux gouvernements à poursuivre la recherche des financements complémentaires en vue de la réalisation effective de ce projet vital pour le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire. Abordant le projet de réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et son prolongement jusqu'à Tambao et la construction du terminal minéralier du port d'Abidjan, la conférence au sommet s'est félicitée de l'aboutissement des négociations avec le groupe Bolloré pour la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et la signature au cours de ce sommet de la convention de concession révisée de l'exploitation des transports ferroviaires entre le Burkina Faso, la République de Côte d'Ivoire et la Société internationale de transport africain par rail, CITARAI. Par ailleurs, la conférence a noté avec satisfaction le respect des engagements de la CITARAI au titre du traitement de la dette due aux États et aux sociétés de patrimoine ferroviaire. Concernant la coopération en matière de défense et de sécurité, la conférence au sommet a vivement condamné les attentats terroristes survenus en janvier et mars 2016 à Ouagadougou et à Grand-Bassam. Les deux chefs d'État ont salué l'initiative de la réunion quadripartite des ministres en charge de la sécurité de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Sénégal et du Burkina, tenue à Abidjan les 23 et 24 mars 2016, ainsi que la déclaration et le plan d'action pour la paix et la sécurité dans l'UEMOA approuvé à Dakar le 5 juin 2016 à l'occasion du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Les deux chefs d'État se sont félicités de la qualité de la coopération qui existe entre leurs services de sécurité. À cet effet, ils ont décidé de mutualiser davantage leurs efforts en vue de lutter plus efficacement contre les groupes terroristes. Concernant la question de l'occupation illégale des réserves et parcs nationaux, des forêts classées et des forêts du domaine rural, et plus particulièrement l'évacuation du Mont Péko, la partie ivoirienne a informé la partie burkinabé de sa décision d'évacuer tous les occupants de ces aires protégées. À cet effet, les deux chefs d'État ont décidé de la mise en place d'un comité mixte ivoiro-burkinabé pour faire des propositions en vue d'une mise en œuvre concertée de cette décision. En outre, les deux chefs d'État ont convenu de l'élargissement de la concertation au Libéria pour traiter de la question des infestations des forêts dans l'est de ce pays. Voilà, c'était un extrait du communiqué final qui a sanctionné ce 5e TAC, à l'issue duquel le président du Burkina Faso a regagné son pays hier, après donc cette cérémonie de clôture. Mais avant, Christian Roch Marc Kaboré a rencontré la communauté burkinabé de Côte d'Ivoire. Eugène Atoubé. C'est l'un des nombreux instants de joie et de bonheur que les ressortissants burkinabés en Côte d'Ivoire ont laissé apprécié à l'intérieur de la Fondation Félix Houphouët-Boigny à quelques heures de la rencontre avec leur président. Extramuros, on se bouscule pour figurer parmi les témoins de cette visite de Roch Kaboré. L'enjeu, exprimer leur attachement au Faso et traduire aussi leurs préoccupations et aspirations. Quand on dit la jeunesse, on peut compter sur le président pour qu'il aide la jeunesse. Bon, c'est pour ça que nous sommes sortis aujourd'hui pour venir soutenir le président. Nous, on veut encore par le contact avec le président de la Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, par le contact bien, il va nous assurer ici. Qu'il respecte ses engagements pris vis-à-vis de tout le peuple burkinabé, puisqu'il est élu pour tout le peuple burkinabé. Et je crois qu'il va le faire. Et c'est pourquoi je suis là, pour prier pour lui et l'encourager dans ce sens-là. À l'étage supérieur, pendant que l'on ajuste les dernières notes de préparatifs, arrive le Premier ministre burkinabé un quart d'heure plus tard. Le président du Faso est accueilli dans l'auditorium de la Fondation. Plus de 3000 burkinabés sont mobilisés. L'accueil est électrique. Une rencontre historique, un dialogue direct du président du Faso avec la diaspora ivoirienne, ouvert par l'ambassadeur du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. Les interventions des représentants des consulats aux questions de ses compatriotes
le président Roch Kaboré s'est fait une idée claire de ce que ses compatriotes espèrent et attendent de son gouvernement, surtout ce que représente la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire. Nous sommes fiers de vous parce que partout où les Burkinabés vivent, ils font tout pour vivre en bonne entente avec les populations de ce pays et ils font tout pour respecter les lois et les règlements des pays où ils vivent. Notre responsabilité, c'est de faire en sorte que partout où un Burkinabé vit, nous nous préoccupons de sa situation, de la dignité dans laquelle il vit et du respect qu'on a de ce Burkinabé-là dans ce pays. Selon la Chambre de commerce du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, on dénombre à ce jour plus de 2000 entreprises burkinabées en Côte d'Ivoire, dirigées essentiellement par des hommes et des femmes de la diaspora. Ils sont un maillon essentiel dans la chaîne de normalisation des rapports entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Voilà pour le point de la coopération ivoiro-burkinabé. Le prochain sommet de coopération est prévu pour juillet 2017 à Ouagadougou. Avec le Nigeria également, les rapports sont bons. Le ministre des Affaires étrangères nigérian, émissaire du président Muhammadu Buhari, a été reçu par le président Alassane Ouattara. Tijanaïma. Après l'amitié et l'estime réciproque entretenue par les deux chefs d'État, le président Goodluck Jonathan, alors à la tête du Nigeria, et le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, l'axe Lagos-Abidjan, sous l'impulsion des présidents Muhammadu Buhari et Alassane Ouattara, semble à nouveau retrouver sa vivacité d'antan, comme le laisse apparaître la visite de remerciement effectuée vendredi en début de soirée par l'émissaire du président Muhammadu Buhari, le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, Geoffrey Onyema, auprès du président de la République Alassane Ouattara à sa résidence de la Riviera Golfe. Monsieur le Président nous a reçus et j'avais des messages pour vraiment lui remercier de la part du président Buhari pour son leadership et la solidarité qu'il a montrée envers le Nigeria et la sous-région, le CEDEAO. Nous traversons une phase très délicate dans notre continent et Monsieur le Président Buhari estime que votre président est vraiment un des piliers de ce continent qui pourra jouer un rôle très important. Donc c'est vraiment pour d'abord lui remercier pour tout ce qu'il a fait jusque-là et puis pour élaborer cette alliance, on peut dire, entre le Nigeria et le Côte d'Ivoire pour avancer vraiment, promouvoir le développement économique de notre sous-région et dans notre continent. Le Nigeria et la Côte d'Ivoire, deux poids lourds de la CEDEAO, leur alliance donnera une audience encore plus grande à la sous-région ouest-africaine. Le Bénin est en deuil. Émile Derlin Zinsou, ancien président béninois, est décédé jeudi à l'âge de 98 ans. Il a dirigé le Bénin de 1968 à 69. Il était l'oncle de Lionel Zinsou, ancien Premier ministre et candidat malheureux à la présidentielle face à Patrice Talon, actuel président béninois. 42,38% de candidats ont été admis au baccalauréat 2016, une avancée de 2,72% par rapport à l'an dernier, où l'on enregistrait 39,66% d'admis. Le taux de réussite au baccalauréat est en constante évolution en Côte d'Ivoire depuis 2011, où il n'était que de 20,59%. À Mbayakro, dans le centre de la Côte d'Ivoire, l'histoire est triste et sans précédent. Un nouveau bachelier a perdu la vie après avoir été déclaré admis avec la mention assez bien au bac série D. Suite aux manifestations de joie, le jeune homme s'est subitement écroulé sans raison apparente. Sur place, le médecin du centre médico-scolaire tente en vain de le ranimer. Le décès est donc constaté selon la direction régionale de la santé et le correspondant de l'agence ivoirienne de presse que nous avons pu joindre dans la région.
Dès le 1er août, la réduction des coûts du transport entre en vigueur partout en Côte d'Ivoire. Le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire en a fait l'annonce. Cette baisse du coût du transport est consécutive aux différentes baisses du prix du carburant enregistrées dans le pays. Adama Koné. Exactement 3 mois après l'appel du chef de l'État du 1er mai 2016, les transporteurs décident de suivre la tendance baissière des prix du carburant. Le lundi 1er août prochain, ils lèvent quelque peu le pied sur la pédale des prix du transport. Nous avons passé donc en revue les dernières dispositions qui prennent en compte donc, le réagissement du tarif dans le district d'Abidjan à hauteur de 50 francs pour tout tarif qui est donc au-dessus de 200 francs. En guise d'exemple, les clients de la ligne Adjamé-Riviera paieront 200 francs au lieu de 250 francs CFA, quand ceux de Adjamé-Marcory débourseront 450 contre 500 francs CFA auparavant. Toutefois, certaines lignes, du fait de la distance selon les transporteurs, comme Adjamé-Anyama, resteront inchangées. Les acteurs du transport interurbain, eux, avaient déjà pris une longueur d'avance. Depuis plusieurs semaines, plusieurs lignes au niveau de l'intérieur du pays sont déjà réajustées. Et nous avons tenu à les maintenir dans cette fourchette-là pour que véritablement la question de la baisse telle que souhaitée par le président de la République soit effectuée et donc vérifiable au niveau des lignes interurbaines. C'est le 19 juillet dernier que les transporteurs avaient annoncé la volonté de réduire les prix. Ce vendredi, les différents délégués du Haut Conseil des transporteurs ont été sensibilisés pour une application effective de cette mesure. À Yamoussoukro, le ministère des Transports fait le bilan de 3 années d'utilisation du document de programmation pluriannuelle des dépenses et du projet annuel de performance. Une initiative du gouvernement ivoirien dans le cadre de la bonne gouvernance depuis 2014. Kader Sogodogo nous explique. Le document de programmation pluriannuelle des dépenses et le projet annuel des performances, DPP-DPAP, a été instauré dans toutes les administrations publiques du pays depuis 2014. Il vise une logique de résultat, la réforme des modes de gestion, la transparence et le développement de la pluriannualité. Depuis 2009, il y a de nouvelles directives qui changent l'approche d'élaboration du budget et de l'exécution des politiques publiques. Donc nous avons transposé ces dispositifs-là depuis 2014. Il reste maintenant à les opérationnaliser. Du côté du ministère des Transports, après 3 ans d'utilisation de ce mode de gestion, l'heure est au bilan. D'où cette rencontre de Yamoussoukro. Les programmes qui ont été inscrits dans ce document-là ont été validés. Nous avons fait le bilan et le bilan est positif. Et nous comptons améliorer en intégrant les nouveaux projets. Pour la période 2017-2019, le DPP-DPAP doit tenir compte des nombreuses réformes entreprises par le ministère des Transports en vue de soulager les populations. Le séminaire a travaillé dans ce sens. Le projet de la construction de la nouvelle gare routière d'Abidjan, qui va être donc une gare ultramoderne, jamais vue en Afrique de l'Ouest. Il y a la construction de ce qu'on a appelé l'aérocité, c'est-à-dire une ville futuriste à côté de l'aéroport. Voilà donc de gros projets et sur le plan maritime aussi. Au ministère des Transports, depuis son utilisation en 2014, le document de programmation pluriannuelle des dépenses et le projet annuel de performance tient compte de 4 programmes. L'administration générale, les transports terrestres, aériens et maritimes. Les 125 filles de l'orphelinat de Grand Bassam ont reçu la visite du Rotary et du Programme national de lutte contre le paludisme. Il a été question des gestes adéquats pour éviter le paludisme et elles ont reçu des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Hermaniamia. Après s'être engagé le 25 avril dernier dans la lutte contre le paludisme, c'est ici, à l'orphelinat des filles de Grand Bassam, que le Rotary District 9101 a posé ses premières valises. À l'intérieur des mildas, des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Objectif, aider le programme national de lutte contre le paludisme à couvrir les couches vulnérables qui n'ont pas bénéficié de la campagne nationale de distribution de ces moustiquaires. Nous sommes fiers et honorés d'apporter notre contribution afin, ma foi, d'améliorer la santé de nos populations, garantir un avenir de santé à nos populations et lutter contre la pauvreté. Selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique,
La Côte d'Ivoire est classée dans le monde parmi les 10 pays à fort impact du paludisme. Et l'action du Rotary Club est pour lui un soutien important aux efforts déjà consentis par le gouvernement ivoirien. Le Rotary fait de très bonnes choses et nous voudrions par la même occasion inviter les autres clubs, les clubs services, les structures privées qui peuvent, ça peut aider le ministère de la Santé à faire en sorte que ce qui est maladie évitable soit pris en compte, soit soutenu. Le gouvernement ivoirien est heureux, mais plus heureux encore sont les bénéficiaires de cette action. Ça aide à améliorer le rendement scolaire des enfants, parce que quand un enfant est en bonne santé, on peut l'éduquer. Mais si on doit passer le quart du temps à veiller sur sa santé, à aller à l'hôpital, à être à l'infirmerie, c'est difficile pour les enfants de suivre une scolarité normale. À cette cérémonie ont pris part les autorités coutumières et administratives de Grand Bassam. Outre les 125 pensionnaires de l'orphelinat des filles de Grand Bassam, ceux de l'orphelinat de Mondoukou, les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans ont aussi reçu gracieusement des mildas. Éviter les moustiques, donc le paludisme, passe aussi par l'assainissement de l'environnement. L'ONG L'Emmanuel a décidé de sensibiliser sur les conséquences liées au mauvais usage des caniveaux et autres canaux d'évacuation des eaux usées. Les 13 communes du district d'Abidjan sont concernées par cette activité. Moussa Konaté. Des ordures ménagères dans les caniveaux. Des ouvrages d'assainissement sont comme des poubelles envahies de déchets. Conséquence, canaux d'évacuation bouchés, eau stagnante dans les rues et quartiers, cause de diverses maladies. Situation inquiétante, l'ONG L'Emmanuel se bat contre le mal. Il faut insister, il faut porter le message vers les populations pour que les gens comprennent qu'il n'est pas bon de jeter les ordures dans les caniveaux. Et il faut leur présenter les conséquences qu'entraînent les caniveaux bouchés par les ordures. Donc il faut amener les Ivoiriens à changer de comportement au quotidien. Et pour ça, il faut véhiculer le message, il faut insister par des sensibilisations. La place des ordures dans la poubelle et non dans les caniveaux. Le message est adressé aux populations afin de les sensibiliser sur les dangers liés au mauvais usage des caniveaux. Que la population comprenne que ça va de notre santé quand on ne jette plus des ordures dans les caniveaux. Les caniveaux ne sont pas des dépotoirs, ce n'est pas des poubelles. À Bobo Baoulé, nous avons une équipe chargée de l'environnement. Si quelqu'un est surpris en train de déverser ses ordures dans les caniveaux, la personne répondra de ses actes et la chefferie prendra des mesures pour punir cette personne. Parce que je souhaiterais que ce soit cet exemple pour tout le monde. Cette action de sensibilisation intitulée « Stop aux ordures dans les caniveaux » va s'effectuer dans les 13 communes du district d'Abidjan. L'intérêt est d'amener les populations à prendre soin des ouvrages d'assainissement et vivre dans un cadre sain. Grands Atri dans la région de Soubré, 3 villages de la commune ont reçu les clés de leur nouveau dispensaire. Il n'est désormais plus question de parcourir de longues distances pour avoir accès à des services de premiers soins de qualité. Honorine Anigori. Ouf de soulagement pour les populations de 3 villages de la commune de Grands Atri. La municipalité vient de remettre les clés de 3 dispensaires au sous-préfet de cette localité. Ce sont les villages de Kipri, Kotablewa et Gabagué qui en sont les bénéficiaires. Leurs populations n'auront plus à effectuer les longues distances pour aller se faire soigner. Pour le maire de Grands Atri, Louis Naounou Yaba, ces actions sociales rentrent dans la vision de l'équipe municipale qui aide à apporter plus de confort aux administrés. J'ai aussi la mission de vous dire à quel point nous sommes ravis, honorés, comblés et touchés par la bienveillante attention que votre mandat a manifesté en accédant à notre doléance relative à l'ouverture des 3 nouveaux établissements sanitaires réalisés à Gabagué, Kipiri et Kotabliwa. Les porte-paroles des populations bénéficiaires ont traduit leur reconnaissance à la municipalité qui leur permet ainsi de se soigner sur place. Ils ont tous pris l'engagement de prendre soin des différentes infrastructures mises à leur disposition pour leur bien-être. Le représentant du directeur départemental de la santé et le sous-préfet de Grands Atri ont exhorté les infirmiers et populations à mettre sur pied des comités de gestion pour entretenir les centres de santé. Rendons-nous à Bléniméouan, département de Bangolo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. La plupart des infrastructures de base font défaut dans cette sous-préfecture. Eau courante, électricité, routes, écoles, tout y manque. FPO.
Des lampadaires bien en vue dans les rues et pourtant la nuit, aucune lumière ne jaillit de ces installations. Nous sommes à Blénimeouin dans le département de Bangolo, région du Guémon. Une circonscription administrative de 35 000 âmes qui souffre d'un manque criard d'infrastructures. L'électricité, un rêve qui appartient au passé. Poteaux électriques, câbles, transformateurs et autres équipements installés depuis 1999 et à ce jour, aucune mise sous tension. Conséquences directes dans le domaine de la santé, consultations, accouchements et autres prestations sanitaires se font à la lumière des lampes ou torches et en plus de cela... Il n'y a pas de maternité, il n'y a pas de logement de sage-femme, il n'y a pas de salle d'hospitalisation, il n'y a pas de médecins. L'école est aussi en souffrance à Blénimeouin avec des infrastructures très dégradées et ou en manque. Il nous faut 12 nouvelles classes. Si on ne fait rien dans 1 an, dans 2 ans, l'école ne va plus exister dans la sous-préfecture de Blénimeouin. L'eau potable, quant à elle, n'existe pas dans cette localité. Ce château construit en 1996 n'a jamais fonctionné, faute d'électricité. En plus donc des secteurs de l'électricité, de la santé, de l'éducation, de l'hydraulique, tous en souffrance, les infrastructures routières ne sont pas mieux loties dans cette zone, grande productrice de viviers et de produits de rente. Quand il pleut là, on a des problèmes, on a des difficultés pour passer. Souvent même, nos camions la foncent. On fait 2 à 3 jours sur la route avant de passer. Un chapelet de difficultés que subit également l'autorité administrative. Nous travaillons dans les conditions difficiles. Nous sommes dans un bâtiment de fortune parce que c'est un ancien magasin de café cacao. Et puis la résidence qui est en construction depuis 2009 est aujourd'hui en train de s'écrouler sous le poids des herbes et des termitières. Notre résidence partielle est une maison à l'image d'un village où il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité, mais nous faisons avec. La sous-préfecture de Blénimeouin, véritablement enclavée. Tout en espérant donc un regard des autorités sur les problèmes de développement de Blénimeouin, le chef du village, Guy Maurice, exhorte également les fils et filles à poser des actions pour que leur localité sorte de cette léthargie. Direction le département de Séguéla, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Les musulmans de la localité de Sifié ont reçu le soutien financier du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité pour terminer les travaux de leur mosquée. Herman Yamia. C'est un don de 10 millions de francs CFA du ministre d'État Ahmed Bakayoko que le directeur des cultes a transmis aux autorités religieuses de la mosquée de Sifié. La communauté musulmane de la localité avait sollicité le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité pour l'aider à achever les travaux de finition de sa mosquée. Le ministre matérialise ainsi, moins d'1 mois après l'avoir pris, son engagement à donner suite à la demande de la communauté musulmane de Sifié. Le ministre s'est émerveillé devant l'œuvre architecturale lorsqu'on lui a dit qu'il restait quelques détails pour que la mosquée soit opérationnelle. Et il a promis à ses parents de revenir très rapidement leur apporter un don. Et donc il nous a fait l'honneur de nous mettre en mission, que nous sommes donc venus porter à nos parents de Sifié pour leur permettre de finaliser les petits détails de la mosquée afin qu'elle soit opérationnelle. La communauté musulmane de Sifié, qui tenait à remercier son bienfaiteur, a d'abord prié pour le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, avant d'émettre de nombreuses bénédictions à l'endroit du ministre d'État Ahmed Bakayoko. Des prières pour la paix en Côte d'Ivoire et pour l'union de tous les cadres du Ourodougou ont été dites à l'occasion. En Pologne, le pape François a appelé les chrétiens à tendre la main aux réfugiés. C'était vendredi soir à Cracovie, devant plusieurs centaines de milliers de participants aux Journées mondiales de la jeunesse. Pour montrer l'exemple, le pape François rappelle avoir accueilli au Vatican 3 familles de musulmans syriens. C'est un vote de confiance qui a lieu aujourd'hui au Parlement tunisien. Le gouvernement d'Habib Essid joue son maintien. Face aux critiques contre ce gouvernement, le président Béji Caïd Essebsi a proposé le 2 juin dernier la formation d'un gouvernement d'union nationale. Habib Essid, lui, propose un vote parlementaire, l'expression de la démocratie selon lui pour juger de son sort. Voilà pour ce 13h. Merci de nous suivre sur RTI 1. Très bon samedi à tous.